Aujourd'hui, je vais t'aider à amener ton futur dans ton présent alors que le futur commence. Merci d'être là encore une fois pour Exponentiel Podcast. Si tu es avec nous pour la première fois, eh bien, on est vraiment heureux de t'avoir avec nous. On va parler aujourd'hui de comment amener notre futur dans notre présent. C'est pour ça que j'ai appelé cette émission « Que ton futur commence ». Aujourd'hui, ça commence. Aujourd'hui commence peut-être pour toi un jour nouveau, une nouvelle saison, quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle aventure, peu importe c'est quoi, mais j'annonce sur toi, le futur commence. Et on va regarder ensemble comment amener notre futur dans notre présent. Pourquoi? Parce que souvent, on a l'impression, en fait, on a des choses qu'on espère voir, qu'on espère vivre dans notre futur. On a des aspirations, des visions, des rêves, des choses même que Dieu a déposées fortement dans notre cœur. Mais on dirait qu'on a de la difficulté à faire le rapprochement entre notre réalité d'aujourd'hui et le futur que nous espérons. Et aujourd'hui, je vais t'aider, je vais te donner des conseils, des clés pour t'aider à amener ton futur dans ton présent. Si tu es quelqu'un qui est impliqué dans le ministère, si tu es d'une façon ou d'une autre impliqué dans le ministère, je vais aller encore plus loin. Pour toi, aujourd'hui, je vais t'offrir une masterclass qui s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Si tu regardes ce podcast en vidéo via YouTube, eh bien, ça va être le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir rejoindre, après avoir écouté ce podcast, tu pourras rejoindre cette masterclass, cette formation gratuitement en allant dans le premier lien. Si tu es en audio podcast, eh bien, ça va être dans la description de ton podcast. J'ai mis le lien également pour que tu puisses rejoindre cette masterclass. En passant, si tu écoutes en podcast, s'il te plaît, ça serait ultra apprécié si tu pouvais laisser 5 étoiles. Ça serait vraiment super pour nous. Ça nous permettrait d'aller encore plus loin dans l'algorithme du podcast pour nous permettre que le plus grand nombre possible puisse entendre. Alors aujourd'hui, je suis vraiment honoré de passer ces moments avec toi et je t'encourage à rester jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais vraiment te dévoiler des clés essentielles, puissantes, efficaces pour que tu puisses entrer dans ton futur, que tu puisses en fait amener ton futur dans ton présent. Une des choses que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que ton présent ne peut pas empêcher ton avenir. En passant, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à écrire dans les commentaires et dire peut-être c'est quoi justement ta vision, comment tu vois ton futur. Moi, je suis fasciné. En passant, je lis tous les commentaires pour ceux qui sont sur YouTube. Je lis tous les commentaires et je suis toujours fasciné de voir d'ailleurs d'où viennent les gens. C'est fascinant, mais aussi prends le temps d'écrire quelle est ta vision pour ton futur. Si tu as une vision de ton futur, comment tu te projettes dans ton futur. Mais j'aimerais vraiment te dire aujourd'hui que ton présent ne peut pas empêcher ton avenir. Tu as un avenir, même si en ce moment tu n'as peut-être pas l'impression à cause d'une réalité complexe. Je sais, des fois, on vit des choses dans notre présent, c'est tellement complexe, ça a tellement rien à voir avec notre futur que parfois on peut juste renoncer au futur ou ne plus espérer à notre futur parce que notre présent est tellement bizarre, compliqué, bloqué, fermé, tout ça. Je lisais récemment que Walt Disney, le célèbre Walt Disney, travaillait dans un journal et il a été licencié. Imagine, là, nous qui sommes dans le futur de cet événement, imagine, tu as dans ton journal un monsieur qui s'appelle Walt Disney et tu vas le licencier et la raison que tu vas lui donner, c'est manque d'imagination. Imagine donc Walt Disney, ce créatif extraordinaire, a été licencié parce qu'on lui a dit qu'il manquait d'imagination. Et bon, nous, aujourd'hui, on regarde ça puis on trouve ça drôle. En tout cas, moi, je trouve ça assez spécial, mais j'essaie de m'imaginer cet homme quand il a vécu cet événement, quand il a vécu cette situation où on lui a dit « T'as pas d'imagination, prends la porte, t'es licencié », imagine à quel point, à ce moment-là, dans son présent, comment pouvait-il imaginer
qui pourrait arriver dans son avenir, tout ce qui lui est arrivé. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Albert Einstein, le grand scientifique, n'arrivait pas à parler jusqu'à l'âge de 4 ans. Et les professeurs à l'école disaient qu'il ferait rien de bon dans la vie. T'imagines? Alors, et pourquoi je te donne ces exemples-là? Pour te dire que ton futur avec Dieu n'a rien à voir avec ton présent. Si tu permets à ton futur de devenir ta réalité, ton présent ne peut pas te retenir. Moi, je suis fasciné par l'innovation, par la technologie, par les choses qui prennent place partout autour de nous. Et je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais pas plus tard que 2006. Ça fait quand même quelques années, mais ça fait pas si longtemps que ça, 2006. Mais en 2006, il n'y avait pas de iPhone, alors qu'aujourd'hui, un iPhone, c'est comme ça fait partie de notre vie. On peut même pas imaginer un monde, il y a des gens très très jeunes qui peuvent même pas imaginer qu'il n'y a déjà pas eu de iPhone. Le iPhone n'existait pas en 2006, le iPad n'existait pas, Kindle n'existait pas, Android n'existait pas, WhatsApp, Airbnb, Spotify, le Bitcoin, Instagram, ChatGPT évidemment, toutes ces choses qui maintenant, pour la plupart d'entre nous, en grande majorité, ces choses font partie de notre vie de tous les jours. C'est presque, en fait, on ne réalise même pas. C'est rare que tu vas voir quelqu'un aller sur Spotify puis dire « Wow, je suis sur Spotify, c'est incroyable, j'ai de la musique 24/7 comme je veux. » Non, ça fait partie de notre vie, mais en 2006, ça n'existait pas. C'était dans notre futur. Et j'utilise cet exemple aujourd'hui pour te faire voir, t'illustrer, te motiver, t'inspirer surtout à commencer à croire qu'il y a des choses absolument phénoménales dans ton futur, que Dieu a prévu, que tu dois vivre, que tu peux vivre, que Dieu veut que tu vives. Et ce n'est pas parce que tu ne les vois pas en ce moment, ce n'est pas parce que ta réalité actuelle n'a rien à voir avec ça que tu ne pourras pas les vivre. Alors aujourd'hui, la clé, c'est comment on fait maintenant pour prendre notre futur, ces choses qu'on ne voit pas, ces choses que l'on ne sait pas ou ces choses que l'on espère. Et comment on fait pour les prendre et les amener dans notre présent, de les amener dans notre réalité? Alors, on va regarder ensemble. La première chose qui va t'aider, et c'est pas par ordre d'importance, chaque point est important, mais il n'est pas nécessairement plus important l'un que l'autre. Certains sont plus importants, mais bref. Le premier point aujourd'hui que je veux voir avec toi qui va te permettre, et celui-là, il est vraiment, vraiment important, d'amener ton futur dans ton présent, c'est de savoir ou de connaître le pourquoi de ta vie. Et ça, c'est quelque chose de ultra important. Et pour moi, c'est un sujet sur lequel j'ai enseigné, je ne sais pas combien de fois, j'ai fait des formations là-dessus, j'ai plein de vidéos, d'enseignements, de notes là-dessus. Alors, quand je parle de ça, pour moi, c'est devenu aujourd'hui quelque chose ça fait partie de ma vie. Pour moi, je peux même pas imaginer. En fait, pour moi, le pourquoi de ta vie, c'est comme utiliser WhatsApp. Quand j'utilise WhatsApp, pour moi, ça fait partie de ma vie. Mais je réalise qu'il y a plein de gens, et peut-être que tu en fais partie, et si c'est comme ça, ne te sens pas mal du tout, c'est tout à fait normal qu'il y ait plein de gens encore qui ne savent pas. Mais il y a plein de gens qui vivent leur vie sans vraiment savoir le pourquoi de leur existence. Ils savent pas pourquoi ils sont sur la terre, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés, et c'est extrêmement compliqué de poursuivre le futur, d'espérer un futur précis, et de mettre en place dans le présent des choses précises pour qu'un certain futur que nous espérons se réalise quand tu ne sais pas le pourquoi de ton existence. Et par exemple, l'apôtre Paul, pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être l'apôtre Paul, il était un persécuteur de l'Église, il était anti-chrétien et il s'appelait Saul de Tarse. Et un jour, il va être sur le chemin de Damas et le gars avait l'air de quelqu'un qui connaissait le pourquoi de sa vie, il avait une mission. Mais il était complètement à l'ouest, complètement en dehors de ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais gloire à Dieu parce qu'il a eu un face-à-face avec Jésus et sa vie a changé complètement. Mais quand on parle de changer, c'est
transformation du jour au lendemain. Le gars, c'est plus la même personne. Et j'utilise souvent cet exemple pour les parents, par exemple, qui ont des adolescents ou des enfants qui sont complètement loin de Dieu, qui sont découragés, ils savent plus, ils regardent leur fils, leur fille, puis ils se disent, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Et je leur dis tout le temps, ne vous inquiétez pas, ils vont avoir leur chemin de Damas. Et quand tu as ton chemin de Damas, ta vie change. Et c'est pas un homme, c'est pas une stratégie, c'est pas un comité, c'est pas un bon livre qui a renversé, transformé, bouleversé la vie de Saul de Tarse. C'est un face-à-face avec Jésus. Mais ce qui est intéressant, quand on lit le livre des Actes au chapitre 9, au verset 15, après qu'il a eu ce face-à-face avec Jésus, la Bible dit qu'il a eu un moment où il voyait plus rien, il était aveugle, tout ça. Et le Seigneur a parlé à un homme qui s'appelle Ananias, qui était dans la région, et lui a dit, maintenant tu vas aller prier pour ce gars, Saul de Tarse. Et ça dit dans Actes chapitre 9, verset 15, le Seigneur lui dit à Ananias, va, cet homme, là il parle de Saul de Tarse, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. En un instant, Dieu va déclarer ses intentions, son plan, le pourquoi de l'existence de Saul de Tarse. À partir de ce jour-là, ça va être extrêmement clair pour Paul, parce que par la suite, il va devenir Paul et par la suite l'apôtre Paul. Il dit, je l'ai choisi pour être un instrument. Et le mot instrument dans le grec nous parle d'un moyen de transport. C'est le même mot qu'utilisé pour un container ou un moyen de transport. Cet homme-là va être un moyen de transport pour amener ma parole, pour amener mon évangile. Et on sait très bien qu'il a été tout un container, tout un moyen de transport incroyable. Il a été choisi par Dieu pour ça. Et on voit que dans le reste de sa vie, Saul de Tarse, Paul, va être extrêmement concentré, il va être extrêmement persistant et en fait, il ne va plus dévier et il a une intensité parce que il sait exactement le pourquoi de sa vie. Donc, il a consacré le reste de sa vie à pourchasser et à amener à l'existence son avenir. Son avenir est venu dans son présent. Cette déclaration de Dieu à Ananias, ici, c'est exactement ce qui va lui arriver. Dieu annonce à Ananias le futur de Paul. Mais Paul, parce qu'il maintenant, il sait le pourquoi de sa vie, eh bien, ce futur va venir dans son présent. Et pour toi et moi, c'est tout à fait la même chose. C'est exactement la même chose. Quand tu sais le pourquoi de ta vie, tu sais pourquoi Dieu t'a créé, qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il t'a créé, pourquoi tu as tous ces talents, pourquoi tu as cette passion dans ton cœur, pourquoi tu as ces intérêts, tu as des intérêts qu'un autre n'a pas, tu as des talents et des dons qu'un autre n'a pas, tu as des fardeaux dans ton cœur pour certaines situations, certaines personnes, certains contextes qu'un autre n'a pas, tu as une prière parfois ou un intérêt ou un désir d'aider, de solutionner des choses que quelqu'un d'autre n'a aucun intérêt ou ne pense même pas. Et ça fait partie de ton pourquoi. Juste une parenthèse pour dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé plein de formations. Si tu vas dans exponentiel.net dans la section formation, tu vas voir que j'ai créé plein de formations pour justement aider les gens à trouver leur destinée, à trouver leur appel, à trouver la direction de leur vie. Une des formations que j'ai, entre autres, c'est comment entrer dans ta destinée cette année. J'en ai une autre qui est libérateur de talent, comment libérer tes talents pour justement accomplir ce que Dieu avait pour toi. Peut-être qu'au moment où tu écoutes ce podcast, peut-être que tu es justement dans la confusion. Peut-être que tu es à l'université en ce moment puis tu te demandes pourquoi j'ai choisi ce programme. Tu réalises que ça n'a rien à voir avec toi. Peut-être que tu es impliqué dans un ministère simplement parce qu'on t'a demandé de t'impliquer dans ce ministère-là. Peut-être que tu as joint un comité, puis des fois, pendant les 2-3 heures où il y a ce comité, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je perds mon temps? Tout ça. En fait, il y a 1 million de choses que toi et moi, on peut faire. Mais si on fait ces choses sans savoir pourquoi, eh bien, on peut dériver, on peut perdre des années précieuses de notre vie, perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et tourner en rond et sans jamais atteindre le futur que Dieu a pour nous. Mais aujourd'hui, on a déclaré en commençant ce podcast que le futur commence et ça passe par la découverte du pourquoi de ton existence. Alors, je t'encourage vraiment aujourd'hui à faire une priorité avant quoi que ce soit d'autre, de trouver le pourquoi de ta vie et je peux t'assurer que rapidement, après l'avoir trouvé, eh bien, ton futur va devenir ton présent. Le deuxième élément essentiel, très important,
pour amener ton futur dans ton présent, j'appelle ça attention au piège des finances. Et là, je ne ferai pas un cours sur les finances, t'inquiète, c'est pas ça du tout l'objectif. On a d'autres matériels là-dessus, peut-être une autre fois on fera une émission là-dessus. Mais là, aujourd'hui, quand je parle du piège des finances, c'est que la vérité, c'est que toi et moi, on a besoin d'un minimum de finances pour vivre. Si tu veux manger, si tu veux avoir un toit, si tu veux te déplacer, ça prend des finances. Malheureusement, beaucoup de gens vont manquer, écoute bien ceci, vont manquer leur futur, vont passer à côté de leur futur, vont passer à côté de ce qu'ils devraient vivre, supposés vivre, simplement à cause des finances pour manger, pour avoir un toit et pour se déplacer. Des gens pourquoi? Parce que les gens vont mettre toute leur énergie, leur passion, leur temps, tout ça, sur la recherche et l'accomplissement d'un emploi. Et ça, mon ami, si tu veux être malheureux dans la vie, si tu dis, moi, là, j'ai envie d'être malheureux, j'ai envie vraiment d'être vide, eh bien, fais un travail alimentaire uniquement. C'est-à-dire un travail seulement pour payer tes factures. Et évidemment, il est possible d'avoir dans notre vie des saisons, je dis bien des saisons, où on devra avoir un travail alimentaire pour vivre. Parce que entre ton présent et ton futur, le futur que Dieu a pour toi, ben tu dois te nourrir, tu dois te loger et tu dois vivre. Mais ne tombe pas dans le piège de simplement te rendre prisonnier d'un salaire. Tu ne dois pas chercher à être employé, tu dois chercher à te déployer, disait notre cher ami, le pasteur Miles Monroe. Et dans Actes chapitre 18, on voit l'apôtre Paul se connecter avec un couple, il est en mission, et là il se connecte avec un couple d'entrepreneurs qui s'appelle Priscille et Aquilas. Et dans Actes chapitre 18, versets 2 à 4, on voit que ils vont loger l'apôtre Paul chez eux et ils vont s'associer ensemble pour faire le ministère. Et au verset 3, ça dit « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. » Donc ici, on voit deux choses. On voit qu'ils avaient un business, faisaient des tentes. Je ne sais pas exactement quel pourcentage de leur semaine était consacré à faire des tentes versus le ministère. Mais on voit que Paul n'est pas là-bas, n'est pas dans cette région pour faire du business. Il n'est pas dans cette région pour faire de l'argent. Il est dans cette région pour faire son pourquoi, pour faire sa mission, pour accomplir son appel. Donc, il est focalisé sur prêcher dans les synagogues et bâtir l'Église. Mais il doit se nourrir, il doit subvenir à ses besoins. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va profiter de ses dons, de ses capacités de faire des tentes. Donc, les tentes, la fabrication de tentes, le revenu de la fabrication des tentes devient le serviteur qui va lui permettre d'accomplir son ministère et non le contraire. Il aurait pu tomber dans la prison, et j'ai vu tellement de gens tomber dans ce piège-là, puis se retrouver dans la prison de tellement travailler à faire des tentes pour pouvoir se payer plein de choses et prisonnier dans cette spirale qu'il reste plus d'énergie, qu'il reste plus de temps et il reste plus de courage, de force pour accomplir son ministère. Et là, à ce moment-là, il serait tombé dans ce qu'on appelait le piège des finances. C'est-à-dire que les tentes auraient pris, la fabrication de tentes aurait pris le dessus sur l'accomplissement de son ministère. Mais l'apôtre Paul n'est jamais tombé dans ce piège. Pourquoi? Parce que sa priorité était d'accomplir, de réaliser son futur. Rappelle-toi, dans le livre des Actes au chapitre 13, lorsqu'ils vont être envoyés en mission, lui et Barnabas, ça dit que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Et donc, ils sont partis en mission sur un appel de Dieu sans nécessairement avoir le financement. Et donc, ils partent pas, ça dit pas « Allez faire du business dans les nations ». Ça dit « Allez prêcher l'Évangile dans les nations ». Et pour subvenir à leurs besoins, ils ont fait du business. Et donc, c'est différent. Peut-être ta réalité à toi est différente d'un autre. Mais ta priorité, si tu veux que le futur commence, si tu veux que le futur que Dieu a prévu pour toi
deviennent ton présent, ta réalité, en d'autres mots, vive ce que Dieu a prévu pour toi, eh bien, ne tombe pas dans le piège des finances où tu trouves un travail qui prend tellement toute ta vie que il ne te reste plus de temps. Ça, j'ai vu ça tellement souvent. Il ne te reste plus de temps pour développer ce qui brûle vraiment dans ton cœur et ce que Dieu t'appelle vraiment à faire. Donc, tu trouves des finances, un moyen de gagner des finances pour te permettre d'accomplir ce que tu fais, ce que Dieu t'appelle à faire. Et c'est là que ton futur va se retrouver dans ton présent. Le troisième élément qui va te permettre d'amener ton futur dans ton présent, c'est de trouver des mentors dans ta vie. Ça, c'est un sujet que je parle constamment. Je n'arrêterai pas d'en parler. Je n'arrêterai jamais d'enseigner sur ce principe qui est quelque chose de tellement important, mais tellement peu utilisé au sein de l'Église francophone. Le concept du mentor, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Je vois pas beaucoup de ça être en opération. Je sais que ça existe, mais ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Et pourtant, dans 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 2, à Timothée, Paul dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. L'apôtre Paul a été le mentor de plein de personnes. Et il a permis à ces personnes de se développer. Timothée a vu son futur se réaliser. Il est devenu l'un des pasteurs les plus influents du Nouveau Testament. Il est devenu un homme d'impact incroyable entre autres, parce qu'il a eu Paul comme mentor. T'imagines, ton mentor spirituel, c'est l'apôtre Paul, c'est du haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qui doit y avoir une intentionnalité de ta part. C'est-à-dire que tu veux que ton futur se réalise. Écoute bien ceci. Regarde à quoi ressemble ton futur idéal. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se réalise dans ton futur? Ce que tu crois que Dieu t'appelle à réaliser dans le futur. Et trouve des mentors qui sont déjà dans ce futur. Je te donne un exemple. Je vais prendre un exemple simple. Tu es dans le ministère, Exponentiel Podcast, c'est pour les gens qui sont dans le ministère, c'est pour les leaders, c'est pour les entrepreneurs. Disons que tu es dans le ministère et ce que tu es convaincu dans ton cœur que ton futur, c'est d'implanter une nouvelle église ou c'est d'implanter des églises. Mais t'es pas là encore dans ta vie. Eh bien, trouve quelqu'un, trouve des personnes, trouve des mentors qui ont déjà passé par cette route, qui l'ont déjà fait, qui ont réussi, qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience, qui ont fait des erreurs, qui ont fait des bons coups, peu importe. Et là, toi, tu te connectes avec ces personnes-là et tu apprends le maximum possible avec eux. Tu apprends tout ce qu'il faut apprendre. Tu es très humble, tu écoutes les conseils, et tu reproduis éventuellement ce qu'ils ont fait. De te connecter avec des mentors va accélérer de façon incroyable la rapidité avec laquelle ton futur va devenir dans ton présent. Ce qui aurait pu prendre 10 ans peut prendre 2 ans. Ce qui aurait pu prendre vraiment des années peut être accéléré simplement parce que tu es en présence de mentors qui vont te donner des conseils, qui vont t'orienter, qui vont te corriger, ça c'est moins cool, mais c'est très puissant, qui vont te corriger, qui vont te dire fais pas ça, évite ça, etc., etc. Le mentorat est un trésor. Et donc, je t'encourage vraiment, si tu dis, moi, je veux vivre ce futur glorieux que Dieu a pour moi, je veux que mon futur commence aujourd'hui, eh bien, connecte-toi avec des mentors qui sont déjà dans le futur que toi, tu aspires à vivre. Ensuite, un autre élément qui va vraiment contribuer à amener ton futur dans ton présent, c'est une expression que j'aime énormément. C'est commence avec la fin en tête. Il y a plusieurs années, j'ai lu un livre de monsieur Stephen Covey qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent leurs entreprises. Et une des 7 habitudes, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compilé les meilleures habitudes des gens qui ont des réussites dans leur vie. Et une des habitudes, c'est de commencer avec la fin en tête. Et en fait, ce n'est pas monsieur, peut-être que lui, il a trouvé ces mots-là, monsieur Covey, mais c'était déjà dans la Bible. Lorsque Jésus dit dans l'évangile de Luc au chapitre 14, verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » En d'autres mots, avant de bâtir une tour, bâtis-la avec la fin en tête. Calcule ce que ça va coûter, tout ça, et tu vas pouvoir attaquer le projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y a plein de gens avec des bonnes intentions, des gens sincères, des gens talentueux, des gens spirituels même, qui n'arrivent pas à amener leur futur dans leur présent parce que quand ils commencent, ils font juste commencer.
il commence, j'écoutais un podcast il y a quelques jours de ça, d'un gars un influenceur, tout ça, qui est très connu, tout ça. Et mais quand je l'écoutais parler, c'est qu'en fait, dans les derniers 10 ans, à chaque année, il change. En fait, il finit jamais un truc, il commence un truc, Et là, il vivait un succès dans le dernier truc qu'il venait de faire. Et c'est pour ça que tout le monde l'invitait dans des interviews, tout ça. Mais la vérité, c'est que ça fait juste 1 an qu'il a le succès dans ce truc-là, et là, tout le monde l'invite. Mais quand on l'interviewe pour sa feuille de route, tu t'aperçois que il y a 10 ans, il a fait quelque chose, 1 an plus, à chaque année, en fait. Et donc, je me disais, avant peut-être d'en parler, peut-être qu'il devrait peut-être attendre un petit peu plus, parce que j'ai l'impression que peut-être dans 1 an, ça va être autre chose. Et je ne dis pas ça du tout pour juger la personne ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est que souvent, notre futur, les choses qui doivent nous arriver, n'arrivent pas parce que on commence pas avec cette fin en tête. On commence et puis on se laisse aller selon nos émotions, on se laisse aller, on verra en cours de route, tout ça. Et c'est très important de dire, OK, avant de m'engager là-dedans, avant d'entrer à l'université, avant de me lancer dans le ministère, avant de me lancer dans cette relation, avant de me lancer dans cet investissement, peu importe c'est quoi la fin de ça? Est-ce que je veux la fin de ça? Est-ce que je suis prêt à payer le prix de la fin de ça? Est-ce que je suis prêt à relever tous les défis qui vont m'amener à la fin de ça? Et c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui commencent, et là, tout à coup, ils s'aperçoivent, wow, ça va impliquer ça coûte beaucoup plus cher que je pensais, ça demande beaucoup plus de temps que je pensais, et finalement, les gens font demi-tour, rebroussent chemin, abandonnent, et ils passent à côté. Alors, toi et moi, on veut vivre le futur que Dieu a prévu pour nous. Alors, clé fondamentale, c'est commence avec la fin en tête. Dans n'importe quoi, dans les prochaines choses dans lesquelles tu vas t'investir, tu vas vraiment me donner du temps et d'énergie de ta vie, pose-toi la question, c'est quoi la fin de ce projet? Qu'est-ce que ça demande vraiment pour que ça arrive? Un autre élément aussi qui va te permettre d'amener ton futur dans ton présent, j'aime ça, c'est fais ce qui ne se fait pas. Et là, j'explique. Je dis pas de faire quelque chose d'illégal, je dis pas de faire quelque chose qui est contre les principes de la parole de Dieu, c'est pas ça du tout, là. Laisse-moi t'expliquer. En fait, en anglais, ça dit « do what you can't ». What you can't, ça veut dire ce que tu peux pas faire, ce que les gens disent que tu peux pas faire, ce qui semble impossible à faire. C'est dans ce sens-là. Les gens qui ont vécu les choses les plus glorieuses au travers de l'histoire, j'aime beaucoup lire les biographies, j'aime beaucoup étudier la vie des gens qui ont fait des choses extraordinaires dans la parole de Dieu ou au travers de l'histoire. Et on s'aperçoit que ce sont des gens qui ont fait des choses qui semblaient impossibles, qui ont fait des choses que eux-mêmes pensaient ne pas être capables d'accomplir. Et c'est triste parce que la plupart d'entre nous, on poursuit et on essaie des trucs, seulement les choses qu'on est certain d'être capable de faire. Les choses qu'on a l'assurance qu'on a assez d'argent, on a assez de ressources, on a assez de capacités pour les faire. Et c'est pour ça que, finalement, ce que nous faisons est souvent très, très limité. Alors que si, aujourd'hui, on décidait pas de faire n'importe quoi, on rappelle-toi qu'on cherche le plan de Dieu, on cherche à faire sa volonté, on est guidé par lui, mais très souvent, Dieu va nous appeler à faire des choses qu'on ne sait pas faire. Des choses qui ne se font pas normalement. Quand Jésus a demandé à Pierre, viens me rejoindre sur les eaux, sors de la barque et marche sur les eaux, on est d'accord, toi et moi, pour dire que ça se fait pas. C'est pas quelque chose qui se fait. Moi, je connais pas de gens qui marchent sur les eaux. Donc, il l'a appelé à faire quelque chose qui ne se faisait pas. Et Pierre n'a pas hésité, il l'a fait. Lorsque David a décidé de sauver sa nation en abattant le géant, c'est pas quelque chose qui se fait normalement. C'est pas quelque chose qu'on va suggérer de faire. Et la Bible est remplie de récits comme ça. Au travers de l'histoire, plein d'hommes et de femmes ont fait des exploits également et ont vécu un futur glorieux parce qu'ils ont osé faire ce qui ne se faisait pas. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mais je t'encourage à le faire. Moi, j'ai un ami, il y a quelques années de ça, j'ai un ami qui est arrivé comme pasteur dans une région. Et puis, il a vraiment eu à cœur d'acheter un terrain et de construire un bâtiment. Et puis, tout le monde lui disait, ça se fait pas, tu peux pas, il y a pas l'argent, tout ça. Mais lui, il était convaincu que ça faisait partie de son futur. Il était convaincu que Dieu interviendrait. Et finalement, il a réussi à lever des fonds pour pouvoir acheter un terrain. Ils ont acheté un terrain. Je me souviens, j'étais là-bas et je me souviens de samedi soir,
dans le noir. On s'est garé sur le terrain, dans la boue, tout ça avec la voiture. On est sortis les deux. J'oublierai jamais, il y avait les phares de la voiture qui éclairaient. Il faisait noir dans le milieu de vraiment un terrain dans le noir. Et là, on était dans le terrain et on a déclaré, on a dit, on appelle à l'existence sur ce lieu un bâtiment et Dieu va le faire. Et rien de spectaculaire. 2 gars sur la terre un samedi soir dans le noir, tu vois. Mais il a choisi de faire ce qui ne se faisait pas, ce que tout le monde pensait qu'il pourrait pas faire. Et là, tout à coup, il y a eu un déclenchement de surnaturel, de miracles incroyables. Je me souviens, pas tellement longtemps après ça, une dame qui est de la région, qui est même pas de cette église-là, est allée voir le pasteur, elle lui a dit, Dieu m'a parlé, j'ai vraiment à cœur de vous aider à construire votre bâtiment. Et la dame est arrivée et elle a déposé des lingots d'or. Des lingots d'or. T'imagines le pasteur qui va déposer des lingots d'or à la banque, tout ça. Et c'était l'équivalent, je pense, de 50 ou 100 000 euros. Comme ça, et puis de fil en aiguille, comme ça, de miracle en miracle, ils ont construit le bâtiment, un endroit formidable, et j'ai prêché dans ce bâtiment. Et la première fois que je suis arrivé dans ce bâtiment, j'étais profondément touché dans mon cœur. Je me dis, c'est quand même incroyable. Il y a pas si longtemps que ça, on était sur la terre en train de déclarer Dieu va le faire. Et là, on est dans le bâtiment magnifique. Et aujourd'hui, ce bâtiment est rempli de personnes, de nouvelles âmes, tout ça, de fruits magnifiques. Tout ça pour te dire que au moment où j'ai prêché dans cette église, on était dans le futur. On était dans le futur et quelque temps auparavant, pendant qu'on priait le samedi soir, on était loin du futur. La réalité n'était pas le futur. Mais parce que il a décidé de faire ce qui ne se fait pas, eh bien, le futur est devenu la réalité. La bonne nouvelle, c'est que ça peut t'arriver à toi aussi aujourd'hui. Peu importe ton contexte, peu importe ta géographie, peu importe ton histoire, peu importe ton passé, je veux déclarer aujourd'hui, avec les principes que nous avons énoncés, que ton futur va devenir ta réalité, que ton futur commence. Si ce podcast t'a parlé aujourd'hui, si t'as été interpellé, ça t'a touché, et n'hésite pas à bombarder, si t'es en vidéo, bombarde le chat, rejoins également la masterclass 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Pour en vidéo, YouTube, c'est le premier lien qui est dans la bio. Si t'es en audio, c'est dans la description de ton podcast. Tu cliques et tu pourras avoir accès également à cette masterclass tout à fait gratuite. S'il te plaît, laisse 5 étoiles si tu as aimé ça, si ça t'a touché. Laisse 5 étoiles dans le podcast. Like la vidéo, partage. Merci d'avoir été là. Ici Luc Dumont et je te dis, d'ici la prochaine émission, sois exponentialisé.